Donc bonjour, moi c'est Stéphane Bougazelli. Ma casquette aujourd'hui c'est responsable des reptiles au sein du parc animalier de la Barbe. Aujourd'hui on va vous parler d'une espèce de crocodile, en l'occurrence le crocodile du Nil, Crocodilus niloticus. C'est une espèce qui est grégaire, donc qui vit en groupe et qui peut comporter plus d'une centaine d'individus dans les grands fleuves d'Afrique ou les grands points d'eau d'Afrique. Donc le crocodile du Nil vit dans tous les lieux aquatiques d'eau douce, dans l'Afrique subsaharienne et à Madagascar. Il peut se nourrir de petits oiseaux comme de serpents, de lézards, de gros buffles, de zèbres pour les gros individus. Alors, la particularité des crocodiles, c'est qu'ils n'ont pas de dents qui leur permettent de mâcher. Ce qu'ils vont faire, ils vont attraper une proie, se mettre à plusieurs dessus et on appelle ça le rouleau de la mort. Le plus gros saisit la proie et se met à rouler sur lui-même, ce qui va permettre de déchiqueter des morceaux de peau pour pouvoir les avaler. Et contrairement à ce qu'on peut croire, ils ne peuvent pas avaler des proies sous l'eau, mais ils sont obligés de sortir la tête hors de l'eau pour pouvoir ingurgiter la proie. Dans le règne animal, c'est le crocodile qui a la pression dans la mâchoire la plus puissante. C'est 1,2 tonnes au centimètre carré pour les gros individus. Donc il faut s'imaginer le poids d'un 4x4 sur 1 cm par 1 cm. C'est énorme, même les requins blancs n'ont pas autant de pression dans la mâchoire. Une des particularités aussi des crocodiles, c'est les dents. Chez le crocodile du Nil, ils ont 64 dents dans la mâchoire. On voit ici une dent d'un crocodile, un mâle adulte de 4 mètres, en sachant que le nôtre en fait 3 mètres. Voilà la grosseur des dents. Elles sont renouvelées jusqu'à 74 fois dans la vie de l'animal, et l'animal a 64 dents dans la mâchoire. Donc c'est des dents qui sont coniques et qui poussent comme ça, l'une dans l'autre. Quand une est usée, elle est expulsée indéfiniment, enfin jusqu'à 74 fois dans la vie de l'animal. Donc la femelle crocodile du Nil, après l'accouplement, va pondre ses œufs environ 1 mois après, dans un nid creusé dans le sable. L'incubation des œufs dure à peu près 90 jours. Plus les températures sont hautes, plus on a des chances d'avoir des mâles. Plus les températures sont basses, plus on a des chances d'avoir des femelles. Et une température intermédiaire donne les deux sexes à la fois, des mâles et des femelles, au sein du même nid. Un œuf de crocodile du Nil, en voilà un ici. Donc c'est un œuf qui ressemble un peu aux œufs des oies, un peu plus allongé. C'est un œuf à coquille dure, contrairement à certains reptiles qui ont des œufs à coquille molle. La particularité des œufs de reptiles, c'est qu'il ne faut pas les retourner. L'embryon se développe. Si l'œuf est retourné, le petit meurt dans l'œuf. Une fois que les petits, au bout de 90 jours, sont prêts à éclore, les petits vont émettre un son, une petite vocalise qui ressemble à ce son-là. Donc la mère elle réagit de suite, elle déterre les œufs. Les œufs qui n'ont pas réussi à éclore par eux-mêmes, elle va les rouler sur son palais. On a longtemps cru qu'elle mangeait ses petits. En fait, elle les transporte dans sa mâchoire pour les amener dans une mare souvent collective avec d'autres femelles, avec d'autres bébés. Et elle va veiller sur les petits le temps qu'ils soient assez grands pour se débrouiller tout seuls. Et pour finir, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous connaissez la différence entre un crocodile et un alligator? C'est caïman pareil.